Hello tout le monde! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous accueillir au Bershka Westfield au Forum des Halles en compagnie de Attic. Je suis la seule à applaudir parce que je suis trop contente. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça roule. Déjà, félicitations pour ta collection avec Bershka. Merci beaucoup. Elle est iconique et j'ai quelques questions à te poser. Donc, let's go! Y'a rien qui nous sépare, à part la mer et quelques kilomètres. T'inquiète pas, j'arrive bientôt, Angela. Car quand t'es loin de moi, c'est plus la même. Mon premier concert, c'était à Clermont-Ferrand, le Sismic Festival, je crois. Ok. Et c'était comment? Enfin, genre. Wow. En fait, moi, j'arrive, personne ne me connaît. Je suis en ouverture du festival dans la même soirée que Joker et Al Capote. Et là, on a envoyé un truc où les gens ne savaient pas que ça allait être comme ça. Ouais. Sauf que eux, en fait, ils répondaient de ouf à tout ce qu'on envoyait. Donc, du coup, ça faisait que c'était à surenchère à chaque fois. Il y avait une énergie de ouf. Je me suis jeté dans les. Bref. Enfin, tu vois, non, c'était vraiment n'importe quoi. Genre, à un moment donné, j'ai fait un morceau, je me suis mis au milieu des gens. On en a fait un clip tellement les images, elles sont ouf, tu vois. Parce que vraiment, c'était chaud. Donc, premier concert mémorable. Quel est ton moment préféré quand tu performes en live? Mon moment préféré, en fait, il y en a plusieurs. J'aime bien quand ça finit en apothéose. En fait, j'aime beaucoup l'arrivée et la fin. Je pense que la fin, c'est beaucoup plus dans l'émotion. Et le début, c'est vraiment dans l'énergie. Genre, là, je vais vous rentrer dedans, là. Je pense que les moments que je préfère, c'est les moments un peu plus intimistes en fait, où tu délivres des vrais morceaux et des morceaux avec plus d'émotion et tout. Là, je me fais vraiment plaisir, je pense. C'est une œuvre d'art qui m'a été offerte par une personne pour symboliser notre histoire en fait. La symbolique est plus importante que le bien en soi et pour le coup là, c'est vraiment un beau cadeau. Ouais, c'est un beau cadeau, un beau tableau et tout. Donc, déjà, je pense que c'est des paroles qui sont dans mon nouvel album, donc que les gens ne connaissent pas forcément. J'ai pas de morceau en particulier, même si généralement les morceaux un peu plus dans l'émotion, c'est les paroles que je préfère. Après, il y a des punchlines, des fois, je me dis « Ah, celle-là, elle est bien ouais. ». Il y en a une, par exemple, là tout de suite, je viens de l'avoir en tête, ouais. C'est dans le morceau « Colère », qui est un morceau de mon prochain album. Et je dis « Je peux réaliser ma vie, mais c'est Dieu qui fait le montage ». Pure, voilà. Pure, j'aime trop. Ça sort quand d'ailleurs? Ça sort le 12 mars. Ok. Avec le recul, quand as-tu su que genre, la musique c'était ta vocation? J'ai commencé la musique à 15 ans. Et à partir du moment où j'ai voulu en faire, je pense que vraiment je me suis mis dedans sérieusement dans l'investissement de temps, d'argent et tout que je pouvais faire. Je me suis mis vers 18 ans, 18-19 ans à peu près, je pense. Tu t'es pas posé de questions, tu t'es lancé, tu t'es dit bon ça c'est pour moi et… Ah, je me suis dit ça c'est pour moi, après j'ai taffé quand même pendant quelques années avant de pouvoir en vivre, donc j'avais toujours le truc à côté de… Tu sais, je me suis jamais mis au chômage en me disant je vais me consacrer à ma passion, grave pas tu vois, mais ouais je pense qu'à peu près à cet âge-là, 18-19 ans, j'ai commencé à me dire ok, essaye de faire ça sérieusement quoi. Qu'est-ce qui t'a inspiré lors de l'écriture de ton titre Adieu mon amour? En vrai c'est une rupture amoureuse, hein. C'est une rupture amoureuse, c'est… vrai ou pas, en fait, on s'en fout, tu vois. C'est juste un ressenti, des émotions qui peuvent être propres à plein de gens et tout, tu vois. Donc, l'idée, c'est pas de dire en gros, ouais, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu et tout. C'est plus, ouais, c'est ça, c'est deux personnes qui se déchirent et au final, t'as pas envie de garder des mauvais sentiments, mais quand même, juste tu racontes le truc, tu vois, et c'est un peu… On est tous passés par là, je pense, en vrai. Ouais, c'est assez dur, c'est assez dur. Ouais. Quel est ton mantra? Travail paye. Le travail paye, toujours. Juste avant de pouvoir vivre de la musique, j'étais réceptionniste, j'étais responsable dans un hôtel. Donc je te cache pas que j'aurais certainement été là-dedans encore. Après, aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités qui s'ouvrent à moi et que j'aurais peut-être pas pu faire avant, et que ce soit dans le ciné, dans la mode, etc. Tu vois, on est dans une collection. Là, tu touches à tout et en vrai… On est chez Bershka, je viens de sortir une collection avec eux, qu'on s'est vraiment pris la tête sur les designs et tout. C'est un truc qui me branche. Après, je te cache pas que la vie que j'avais avant, s'il n'y avait pas eu la musique, je pense qu'elle aurait été un petit peu moins funky. En tout cas, la collection, je sens que la mode, c'est quelque chose où on va plus te voir dedans. J'espère en tout cas. Oui, j'espère. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on s'est mis en partenariat avec Bershka, parce que je savais que c'était une marque que moi j'affectionnais depuis longtemps et tout, tu vois, et que c'est une grande maison et je savais qu'ils étaient assez ouverts d'esprit pour qu'on puisse arriver à faire des choses qui moi me parlent
visuellement, et là, c'est grave réussi, tu vois, la collection. Il y a ton ADN, je trouve. La collection, je la porte tous les... Tu vois, ce jean-là, par exemple, c'est le jean que je mets H24 et tous les gens qui sont avec moi tous les jours peuvent te le dire. En vrai, c'est le jean que je mets tout le temps et c'est celui de la collection. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas du regardez, je mets ça et puis après, dès que les caméras s'éteignent, je range le jean et je le mets jamais, tu vois, c'est pas le cas. En vrai, c'est validé. J'étais pas un acteur avant validé, je suis devenu un peu un acteur après validé. J'ai toujours une facilité, je pense, visuellement parce que je sais lâcher prise et que devant ou derrière, enfin devant une caméra ou pas, je vais pas être stressé par le fait d'avoir des caméras, des appareils photo, des gens qui me regardent. Et c'est une force quand tu es acteur de ne pas être stressé par ça. Après, je dégageais quelque chose visuellement qui a dû les impacter au point qu'ils m'appellent pour faire la série, tu vois. Et puis après, c'est une formation. Hein. Tu es formé. C'est comme si on te met en finale de Champions League et on te dit vas-y, apprends à taper dans le ballon, tu vois. Et à la fin, bah, tu dis je suis obligé de savoir un peu jouer au foot pour aider mon équipe. Bah, c'est ça, tu vois. Ah, c'est bien. Bah, je pense que ce serait celui-là. Parlons mode. Quelle est ta pièce favorite de ta collection avec Bershka? J'aime beaucoup la chemise à carreaux. Après, en vrai, toutes les pièces, hein, tu vois, la veste façon un peu treillis, la veste treillis, même le cargo, tu vois. Moi, ma favorite, c'est vraiment l'ensemble kaki là. Celui-là, là? Ouais, ça peut être unisexe. Genre, je sais que I can work, enfin, je peux le porter. Quels sont les 3 mots pour décrire ta collab? Bah, déjà, équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Que ce soit de leur part ou de mon côté, on a tous eu envie de faire marcher le projet. Et je pense que ça n'a pas été facile parce qu'il fallait que chacun soit contenté dans ce qu'il attendait de cette collection. Ouais. Moi, j'arrive avec une vision qui est ultra précise de ce que je veux faire. C'est quasiment au millimètre ce que je veux faire, je sais, tu vois. Eux, ils ont été assez réactifs et hyper ouverts d'esprit pour se dire, ok, on va essayer de l'accompagner le plus possible vers ce qu'il veut faire pour la collection. Et en vrai, la collection, elle déboîte pour ça parce qu'il y a vraiment le savoir-faire de Bershka et moi, ma vision. Et en fait, on s'est grave retrouvés là-dessus et je pense que tout le monde est content aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est de la simplicité. La collection, elle est simple, tu vois. C'est pas des vêtements où tu vois et tu dis wow, c'est quoi ce truc de ouf. C'est pas une pièce de ouf. Par contre, l'idée, c'était juste d'avoir des vêtements pour tous les jours, pas des vêtements… L'idée, c'est pas de s'habiller comme un rappeur. Ouais, je vois. C'est juste de s'habiller comme tout le monde tous les jours. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je m'habille. Je m'habille pas comme un rappeur, je mets pas des trucs flashy tout le temps et tout, tu vois. Je mets que des tons assez discrets comme ça. Beaucoup, hein. Je pense que le dernier mot, c'est big parce que c'est une collection avec Bershka, que moi, j'ai toujours eu l'ambition d'être big dans ce que je fais, que ce soit les morceaux, les clips que je sors. Et avoir un partenaire comme Bershka, du coup, c'est la suite logique en fait quand tu as envie d'être big, tu vois, tu prends des big partenaires quoi. Ouais. Et il y aura peut-être un drop 2 genre. Who knows? J'espère, on verra. Comment décrirais-tu ton style personnel? Sur scène, je te cache pas que je sais même plus ce que ça fait de s'habiller pour aller sur scène. Là j'avoue avec elle. Voilà. Comme ça, je dirais un peu genre street normcore, on va dire. Tu sens que je m'habille pas comme un mec de rue, mais que j'ai quand même certains codes. Ouais. Mais à côté, ça reste quand même très normcore. Genre, je peux mettre un pull à capuche très simple. Ouais. En fait, tu t'adaptes à tout. Genre. Voilà, mais il y a toujours le petit détail, genre la petite coupe à l'épaule, le petit logo Scred au niveau de la manche, des choses comme ça, tu vois. Des trucs vraiment… Scredis, par exemple, moi, j'adore le hoodie parce que quand tu le vois porter avec une veste, il est tout simple. C'est vrai. Mais quand tu le vois juste en hoodie, tu te dis ah ok, il y a le truc sur les sleeves et tout, tu vois, c'est vraiment cool. Et, en fait, tu fais attention aux détails, je pense. Ouais, de ouf. Parce que moi, j'arrive à repérer le détail dans une coupe plus que dans les détails qui sont visibles en fait. Okay. Moi, c'est ça les détails qui me marquent en fait. C'est est-ce que la coupe elle est belle, est-ce que c'est bien porté et tout. Et après, c'est facile de mettre plein de trucs qui brillent, plein de trucs qui font que le truc qui pète et tout. Mais en fait, pour moi, les vrais vêtements qui sont beaux, que tu portes tous les jours, c'est les vêtements simples mais qui sont bien coupés, tu vois. Et là, pour moi, la collection, elle est vraiment réussie à ce niveau-là. C'est parce que c'est vraiment des trucs bien coupés qui peuvent se porter tous les jours, tout le temps. Et qui peuvent aller à tout le monde aussi. Plutôt sneakers ou boots? Non, je suis plutôt sneakers. Après,
Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai le plus. Ouais. Maintenant, ça m'empêche pas de porter des boots. Hein. Mm. Je dois aller me mettre dans les boots pour un clip, tu Ouais. vois, et je vais pas hésiter une seule seconde. J'aime bien, tu vois. Même En soi, les- t'es versatile. Genre, Oui, tu et peux- puis ouais. par exemple celle de la collection là que je porte, les boots Ouais. noirs, je les trouve Elles sont abusées, trop belles. genre. Elles sont trop belles. Et je les ai grave gardées de ouf. Genre Ouais. quand je les ai eues sur le shooting, je les ai gardées direct. J'ai dit ça les gars, je vais J'aime repartir bien. avec. Hein. Je valide. Et enfin, plutôt imprimé ou color block? Moi, je suis pas trop dans les imprimés. Mm. Après, ça dépend, tu vois. Généralement, si je veux avoir un imprimé, je vais en avoir un. Ouais, une pièce pour que Ouais, ça voilà. pop. Je vais pas avoir un total look full imprimé, mais non, je suis plus dans les trucs un peu secrets, tu vois. Ouais. À l'image de la collection, hein. Il n'y a pas beaucoup de print. Il y en a un, enfin il y a 2 pièces. Bon, il y a le t-shirt rose et le pull, mais c'est juste les sleeves, tu vois. Donc non, je suis. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Attic, Ouais, merci merci à à toi. Bershka, je suis trop contente de t'avoir interviewé et encore félicitations pour ta collection. Puis à bientôt. Bye. Merci de rien. Merci à toi. Bye.